Ésaïe chapitre 63, à partir du verset 11. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer vers le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans les déserts, sans qu'il les bronchasse, comme la bête qui descend dans la vallée. Vous avez remarqué que quand il s'agit de délivrer le peuple, Dieu utilise toujours la descente vers la vallée. Remarquez, quand il parlait à Abraham, il dit ceci à Abraham: ta postérité séjournera dans une terre. Je descendrai. En réalité, physiquement, Israël n'a pas fait une descente en Égypte. Parce que la terre est plate. Mais prophétiquement, il était descendu. Il est descendu où? Dans la mort, dans les séjours de mort. C'est pourquoi Christ aussi va faire la même démarche. Pour venir mourir en Égypte. En fait, il descend ici. C'est ici les crocodiles qui habitent le fond de la mer. La bête qui descend dans la mer, c'est-à-dire dans la vallée. C'est pourquoi, vous allez remarquer, que Jonas aussi explique ça. Il dit que je me suis retrouvé dans les séjours des morts. Dans la vallée de l'ombre et de la mort. Car c'était la maison du deuil. Oh frère, ceci est un mystère. Pour nous dire que là où il y a la mort, c'est là où les aigles s'assemblent. Est-ce que vous comprenez? Là où il y a le corps, les aigles doivent s'assembler. Oh frère, le corps se trouve en Égypte. Parce qu'on va faire, Dieu aidant, on fera la différence entre... Parce qu'il y a Égypte et Égypte. Hein? Dans l'Égypte, il y a Égypte et Égypte. Nous sommes en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des Égyptiens. Mais ceux qui ne croient pas à l'évangile, ils sont aussi en Égypte. Ce sont aussi des Égyptiens. Donc en Égypte, il y a Égyptiens et Égyptiens. Donc il y a des Égyptiens qui se rassemblent autour du corps. L'Éternel Dieu a pris le mystère de la révélation, le mystère de la mort. Il est allé cacher ça dans la maison du deuil, au coucher du soleil. Il met le corps. Maintenant il dit à tout le monde, si on vous dit qu'il est là-bas, ne pensez pas. Non, parce que c'est ici que je l'ai mis. Il suffit, frère, tu n'as pas besoin d'aller en Israël. Il y a des aventuriers qui sont à Kinshasa, qui vont faire déjà des pèlerinages. Il faut aller en Israël, voir le tombeau de Jésus. Quand je suis entré là-bas, j'ai eu une sensation. Que Jésus, oh, ça c'est quel évangile? Le corps est en Égypte, frère. Tu crois parce que tu nous dis qu'Israël, comme il était né là-bas, ça va nous épater. Ça ne nous épate pas. Nous comprenons que tu n'as pas saisi la révélation. Oh non, allons prendre les eaux du Jourdain. Parce que je vous informe, on vend l'eau du Jourdain à Kinshasa. C'est mon frère Moulenga, pour moi qui verra la vidéo. Le vendeur des eaux du Jourdain. Parce que je le connais bien. Un commerçant. Les gens, le mec il est payé en crise. Donc on fait avaler au peuple n'importe quoi. Terminons par un verset. Je vais voir peut-être bien deux versets. Nous vous avons dit, Genèse chapitre 30, verset 20. Genèse chapitre 30, verset 20. Nous avons dit que Zabulon habite les ténèbres
Maintenant, allons voir quand Zabulon. Genèse 30, verset 20, l'Écriture nous dit. Non, commençons par le verset 19. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi. C'est comme si pendant tout ce temps-là, le mari n'a jamais habité avec Léa. Le 6e enfant, frère. C'était le 6e enfant. Donc tout ce temps-là, Jacob n'avait pas habité avec Léa. Pour que le jour où Zabulon va naître, la femme dit, maintenant, il va habiter avec mon frère. L'homme du 6e jour. Vous n'avez pas vu ça? Il y a des gens qui ne croient pas que les chiffres 6 aussi peuvent dire que c'est Jésus. Allons voir. Allons voir, frère. On va aider, on va vous aider. Allons voir. Remarquez. Zabulon est le 6e fils de Jacob. Quand il est, Léa dit, je suis une tante. Parce qu'il va habiter. C'est-à-dire quoi? Il s'est fait corps. On remarquait le 6e jour. Dieu crée Adam à son image. Dieu s'est fait une tante. C'est pourquoi nous disons que le mouvement d'Adam, c'est le mouvement de Dieu. Les chiffres 6 aussi démontrent que c'est Jésus. Amen. Tellement que l'oufouloir, René doit connaître l'oufouloir. Vous savez, vers les années, parce que moi j'ai commencé à prier tout petit, mais je me suis convaincu, je crois 25 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, vers les années 80, je devais avoir 13 ans. Oui. Quand le mouvement charismatique a commencé, le premier, parce qu'on sait d'abord que c'était les Nzambé Malam. Les Nzambé Malam où il y a les béthélistes qui sont sortis. Avec Mille. Dans ce courant-là, on va sortir un type qui venait de Kassai, qui s'appelait Lufula. Cet homme de Lufula va nous interpréter les 666 à sa manière. À cette époque-là, on voyait ça extraordinaire. Alors, il va démontrer que les chiffres 6, c'est légal. Maintenant, il conclut que chaque fois qu'il voit les chiffres 6, c'est légal. Ah, si Lufula était encore vivant, il allait se rebattre d'avoir raconté des bêtises. Remarquez, quand Zabulon naît, la maman prophétise, frère, il dit, cette fois-ci, le mari va habiter. C'est-à-dire que le premier jour, on ne l'a pas encore vu. Le deuxième, pas encore. Mais au 6e jour, nous la verrons descendre se faire une tente. Il va porter un corps. C'est pourquoi nous disons que Jésus, c'est lui la tente de Dieu. Dieu a habité dedans. Voilà pourquoi il pouvait dire quand vous regardez. Oh frère, c'était où? Dans les ténèbres. Dans les pays des Zabulon. Le fait déjà que l'homme soit terrestre, les ténèbres étaient. Il s'est caché. C'était voilé. Or, nous disons, c'est le coucher du soleil. Frère, le 6e jour, l'homme doit habiter avec eux. Pour qu'ils entrent dans le repos. Est-ce que vous comprenez? Il habite avec la femme le 6e jour, le 7e jour, ils entrent dans le repos. Vous entrez, vous vous égayez. Ça, c'est le véritable mariage. Ce n'est pas comme moi avec la sœur Michel. J'ai dit, je mange le fruit, non, tu vas manger le matin. Mais j'ai dit, moi, je mange le matin. Non, c'est ce que j'ai préparé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, il habite avec nous. Et puis maintenant, il dit, ma bien-aimée, viens. Et la femme suit docilement. Sans demander où on va. Est-ce que vous comprenez? Elle ne demande pas où on va. Oh, moi, je trouve que c'est... Non, il dit, non, frère. Tu vois, viens seulement.
comprenez? Je suis en train de te conduire. Tu vas bien. J'aime ce que mon frère Billy a chanté. Les yeux fermés, l'oreille circoncise. Tu fermes seulement, tu écoutes, viens ici. Mais quand on commence, pourquoi? Pourquoi on te dit ici? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la maison du deuil. Donc ce n'est pas ton deuil là de ton oncle qui était mort là-bas au Katanga. Non. Là tu vas te poumonner comme tu es prédicateur de matin. Oh, la Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Frère, non. Laisse le verset d'Ecclésiaste tranquille. Il touche au ouais. Sans le savoir. Dis seulement que frère, c'est pourquoi moi je m'étais donné discipline. Moi au deuil, je ne vais pas prêcher. C'est vrai que la Bible dit qu'en toute circonstance, mais moi la circonstance de deuil là, je ne vais pas prêcher. Parce que quelqu'un qui est en deuil, frère, vous pouvez le consoler. Ce n'est qu'une formule. Ce n'est qu'une formule. Ah, nous parlerons, tu vois frère. Ce n'est qu'une formule. Il n'y a que Dieu qui console. Donc nous venons, nous sommes là avec toi. Nous laissons Ecclésiaste tranquille. Parce que nous savons qu'Ecclésiaste, ce n'est pas ton frère là qui vient de mourir. Ecclésiaste, c'est ça, la maison des Zabulon. Or, l'Écriture dit que Zabulon va voir la lumière s'élever. C'est-à-dire que dans cette tente-là, la gloire était cachée. Dieu était à l'intérieur. C'est pourquoi nous disons que l'évangile, frère, l'évangile éternel, c'est comme j'avais dit à Mbele, mais l'évangile éternel n'est pas une doctrine, ce n'est pas une dénomination. Apocalypse 14, 6. C'est le véritable évangile qui doit être prêché à tout le monde. Quand nous aurons fini de prêcher ça, l'enlèvement vient. Frère, il ne vient pas maintenant. Fais l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que dans les années 80, il y a des gens qui ont abandonné les études. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ah, ça ne sert à rien de se marier. Ah, Jésus revient bientôt. On ne va pas étudier. Ah, l'homme sursaute, il a 38 ans. Jésus n'est pas encore revenu. Il dit, mais si je m'étais marié, ma fille aurait déjà 14 ans. Parce que c'est un zèle. Jésus, frère, Jésus va revenir quand l'évangile vrai. Quand tous ces bandits, ces voleurs ici auront écouté le vrai évangile. C'est pourquoi le vrai évangile, c'est l'évangile de confrontation. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit sortir. Parce que Christ l'a fait. Il a confronté les pharisiens. Je vais vous dire une chose, frère. Aujourd'hui, probablement, ça fait l'impression que de l'art est partout. Ah, mais c'est parce qu'on confronte. Je ne viens pas prêcher que j'ai choisi la prédication mauvaise que tu as faite. Je viens attaquer ça. Qui a fait ça? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé, il est entré d'abord dans la synagogue. Là où ils priaient tous. Il prend l'écriture que tous lisaient. Dès qu'il est fini, il dit cette écriture, voici moi un démon. Maintenant, eux, ils ont parlé de Jésus. Parce que la Bible en avait parlé. Un homme est venu, il a dit. Maintenant, tout le monde voulait vérifier qu'est-ce que cet homme-là a dit. L'évangile, sur le plan évangélisation, c'est comme ça qu'il faut procéder.